Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous. Ce jour, chers amis internautes, avec Raimi Amoussa, nous allons débattre autour de la thématique destin entre Poutine et Zelensky. Nous parlerons des coordonnées du destin de Poutine et de Zelensky, des coordonnées du destin de Poutine, sa date de naissance, les coordonnées du destin de Zelensky, son signe astrologique, la décane astrologique, la date de naissance. Nous parlerons également de entre-balance Poutine et Verseau Zelensky. Nous ferons également un décryptage à ce niveau et nous ferons une étude comparative des deux destins. Voilà en autres ce dont nous parlerons ce matin avec le métaphysicien Raimi Amoussa qui a exclusivement dédié ce programme télé sur Ezel TV. Bonjour Raimi Amoussa. Bonjour mon frère. Merci d'être une fois encore là ce mercredi. Alors nous parlons, comme je le disais tantôt, des destins entre Zelensky et Poutine. Alors nous allons nous exposer d'entrée de jeu quelles sont les coordonnées du destin de Poutine et de Zelensky. Merci mon frère Kader. Permettez que nous partons plutôt des raisons pour lesquelles... Vous avez choisi ce thème. Merci. Voilà. La loi des opposés complémentaires voudrait que lorsque vous, mon frère Kader, vous êtes d'un signe, les inéquations qui vont s'élever à votre niveau, les solutions sont dans le signe opposé complémentaire de ce que vous êtes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, tout à fait. Nous appelons ça la loi des résolutions des problèmes en métaphysique. Et c'est pour ça que vous verrez que l'opposé complémentaire du jour, c'est la nuit. L'opposé complémentaire de la nuit, c'est le jour. Il arrive que parfois, au lieu que l'opposé complémentaire de l'homme soit la femme, ou l'opposé complémentaire de la femme soit l'homme, l'opposé complémentaire d'une entité, d'un homme donné, d'une personne donnée, soit encore un homme, comme l'opposé complémentaire d'une femme peut être encore une femme. C'est pour vous dire que le Bénin, nous portons le signe lion. Or, le lion est l'opposé complémentaire du Verseau. Et vous verrez que l'opposé complémentaire de la balance, c'est le bélier. Donc, merci de nous avoir permis d'éclairer d'abord cette inéquation d'abord. Maintenant, quand vous prenez Poutine, il est né un 7 octobre 1952. Et quand vous prenez Zelensky, il est né un 25 janvier 1978. La question est de savoir quels sont les signes que porte chacune des personnalités. Poutine est du signe balance deuxième décan. Le deuxième décan des balances, c'est ceux qui sont nés entre le 3 et le 13 octobre. Alors que Zelensky est Verseau premier décan. Et Verseau premier décan, c'est ceux qui sont nés entre le 21 janvier au 29 janvier. Vous voyez déjà, la première observation, c'est que les deux personnalités sont de signe air. Or, l'air du Verseau est commandé par l'élément air. Et qui dit l'élément air, c'est d'abord le son, mon frère. Et ce n'est pas facile de maîtriser le son. Il suffit de voir. Quand vous prenez plusieurs personnes, vous verrez que le son qu'émet chacun de nous est différent. Surtout au niveau des voies respiratoires d'abord. Or, il arrive que dans des situations données, quand vous ne maîtrisez pas le son, vous ne pouvez rien maîtriser. Vous ne pouvez même pas dormir, mon frère. C'est pour vous dire quoi? Nous avons choisi d'étudier ces deux personnalités pour que chacun de nous comprenne que nous sommes tous engagés par rapport à ce qui se passe. Engagés dans quel sens? Merci. Engagés du fait que ce qui veut nous arriver dans l'ère du Verseau, ce n'est que, comme on dit, l'actualité que nous sommes en train de voir. Ce n'est que l'actualité. La guerre Ukraine-Russie, ce n'est que l'actualité. L'actualité. Si alors, qu'est-ce que prédisent? Je vous disais, quelles sont les prédictions? Je vous disais, les démons de l'élément air, excusez-moi, sont d'abord des démons du son. Des démons qui aiment le son. Et partout, le son, aujourd'hui, le son domine trop la terre. Ça veut dire quoi? Ces démons vont descendre et être à l'aise. Et trouver surtout les lieux où le son est discordant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire là où les sons disharmoniques règnent, c'est là où ces démons vont trouver habitation. C'est pour vous dire que nous avons nous-mêmes préparé l'instabilité qui va régner sur la terre si nous ne faisons rien. Et c'est la responsabilité des dirigeants.
et surtout des dirigeants qui portent les signes lion et bélier. Et les pays aussi qui portent ces deux signes, c'est-à-dire lion et bélier. Et permettez que nous rendons hommage à tous nos ancêtres de ce pays, le Bénin, puisque nous portons le signe lion. Vous comprenez maintenant? Voilà. Oui. Alors, avant d'y revenir beaucoup plus en détail sur cette part de responsabilité de ces dirigeants et pays qui portent les signes lion et bélier, alors tout à l'heure vous avez parlé des contenus du destin de Poutine et de Zelensky, mais quelle est l'analyse comparative qu'on peut faire entre les deux destins? D'abord, quand vous prenez une personnalité que vous voulez étudier, sa destinée, il y a ce que nous appelons le décan, qui précise, puisque quand vous prenez un signe, il y a 3 qualités d'abord. C'est-à-dire 3 catégories de personnalité dans un signe. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez par exemple balance, il y a premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et dans le premier décan, il y a encore des personnalités. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour vous dire d'abord quoi. Le président Poutine est de signe balance, deuxième décan. Et les 2 planètes qui l'influencent par rapport à son décan, vous avez Vénus et vous avez Saturne. Je ne sais pas si vous voyez. Or, quelle est la planète qui gère et le karma et la destinée? C'est bien la planète Saturne. Remarquez, ceux qui sont nés en 4, ceux qui sont nés en avril, et pas ce que nous appelons le mystère qui voudrait que 1 égale à 4 égale à 7, on peut aller loin en disant ceux qui sont nés en juillet. Je ne sais pas si vous voyez, ceux qui sont nés en janvier et ceux qui sont nés en octobre. Or, il se fait que le président Poutine porte encore le nombre 7 et le nombre 10. Je ne sais pas si vous voyez. Et son millésime, c'est-à-dire le 52, puisqu'il est né en 1952, le 5 plus le 2 donne encore 7. Pour vous dire quoi? Il fait partie de ce que nous appelons, si on doit le dire de manière, excusez-moi, métaphysique, il fait partie de ce que nous appelons les régents de Saturne. C'est-à-dire par lui, par sa personnalité, Saturne va régner. Or, Saturne, c'est l'entité parmi les grandes entités de la destinée qui n'hésite pas à dire oui ou non. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, vous remarquez souvent que les signes balance, ils sont dans l'hésitation permanente. Et Poutine, il hésite rarement. C'est pour vous dire quoi? C'est Saturne qui fait que ce monsieur n'hésite pas. Or, d'habitude, ces signes hésitent. Mais le deuxième décan de balance étant sous Saturne, vous verrez, le deuxième décan des balances, ce sont des gens directs, comme on dit. Il ne balance pas. Ils ne balancent pas. Il ne balance pas. C'est là où je vais en venir. Alors, quelle est la comparaison maintenant avec Zelensky? Merci. Zelensky est de signe Verseau. Premier décan. Je ne sais pas si vous voyez. Or, le premier décan du Verseau, c'est Uranus et Vénus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous voyez, remarquez le mystère. Dans les planètes de la personnalité Poutine, il y a Vénus. Dans les planètes de Zelensky, il y a encore Vénus. Or, Uranus, c'est le 7, Vénus, c'est le 6. Remarquez ce mystère, 7 plus 6 égale 13. Or, qui dit 13 parle des transformations radicales. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le 13, parfois, avertit souvent dans le silence. Et lorsque vous ne respectez pas ça, excusez-moi, comme le tonnerre, le 13 vient agir en fragmentation. Et pour vous dire que, remarquez que ceux qui ont le code 13, pratiquement, la mort rôde autour de ces gens-là. Quand on dit la mort rôde, ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui doivent tout le temps travailler à avoir les mains propres. Et surtout, à nettoyer leur passé karmique. Sinon, à tout moment, les seigneurs du karma de la mort vont toujours venir agir de manière à ce qu'on parle mal d'eux. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme quand ils rentrent quelque part là. Excusez-moi ce que je veux dire. Ce sont des épreuves qui s'installent. Ceux qui ont le code 13. Ce sont des épreuves qui s'installent. Alors, aujourd'hui, quelle explication vous donnez à ce qui oppose les deux pays? Est-ce que c'est dû, selon vous, de façon métaphysique, aux hommes ou quelle explication vous donnez à tout ceci? Sur le plan physique, mathématique physique, les raisons pour lesquelles cette guerre a commencé ne datent pas d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Quand vous étudiez vraiment l'histoire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous connaissez ce que nous appelons
la Fédération de Russie. Je ne sais pas si vous voyez, c'était plusieurs pays. Et avec les guerres, j'espère que vous connaissez, nous n'allons pas trop tarder sur ces choses-là. Et deuxièmement, il y a ce que nous appelons aujourd'hui les puissances. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, la Russie a une puissance. Et aujourd'hui, excusez-moi, je me demande si ce n'est pas la première réelle puissance aujourd'hui. Parce que, excusez-moi, c'est un pays, pour le moment, qui n'est pas dominé par la voyoucratie liée à la démocratie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a une certaine voyoucratie qui est liée à la démocratie. Or, ce sont des pays qui ont une certaine démocratie monarchique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et avec l'indiscipline qui domine la terre aujourd'hui, nous nous posons la question et nous demandons à chacun de nous poser la question. Est-ce que la démocratie libérale pourra nous sauver dans l'air du vaisseau? Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que la démocratie libérale pourra nous sauver à l'aide du vaisseau? Ne faudrait-il pas revenir et aller visiter, faire un bilan des périodes royales et voir qu'est-ce qui avait fait qu'il y avait eu stabilité et prendre et refonder nos lois et maintenant voir comment, en refondant nos lois, ne pas quand même avilir l'homme, ne pas quand même enchaîner l'homme, ne pas quand même emprisonner l'homme. Voilà. Voilà, entre autres. Alors, selon vous, l'essence de cette guerre, puis sa légitimité il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Maintenant, il y a l'aspect occulte métaphysique qui voudrait que, excusez-moi, les causes métaphysiques de cette guerre, ce sont les démons de l'air. Parce que quand vous rentrez dans une nouvelle ère, je ne sais pas si vous me comprenez, ce que vous devez combattre d'abord, ce sont les démons liés à l'élément qui gouverne l'air. Si vous ne les maîtrisez pas, ce sont ces démons qui vont régner. Or, quand on dit démon, beaucoup de gens ne comprennent pas que, mais, mon frère, quand on dit démon, même votre propre frère, à un moment T, peut être habité par une entité et agir de manière ou positive ou négative. Et c'est quand c'est négatif qu'on parle de démon, mais quand c'est positif, on parle d'ange. C'est pour vous dire simplement que chacun de nous est invité d'abord à ne plus permettre à ce que son être soit un être perméable, visitable et habitable, et surtout pendant longtemps. Parce qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, ce n'est pas facile d'être tout le temps fermé. Surtout quand nous nous adonnons aux vices tels que l'alcool. Je ne sais pas si vous voyez. Et surtout, lorsque nous nous laissons au son discordant. Et surtout, lorsque ces sons sont violents. Voilà, mon frère. Voilà, un autre. Alors, nous n'allons pas trop nous attarder sur la guerre en Ukraine, mais quelles sont les qualités de ces deux dirigeants-là? Qu'on le veut pas, avec Saturne, excusez-moi, Poutine, c'est le chef de l'État qui s'est dit non. Je ne sais pas si vous me comprenez. Étudiez ceux qui sont de ce décan. Alors que quand vous prenez notre président Zelensky, qui est de signe Verseau, nous lui demandons simplement, avec Saturne et Vénus en association, qu'il revoie par rapport à son passé, d'abord dans sa famille, à la fois paternelle et maternelle, ce que nous appelons au Bénin le culte des morts. Et nous lui demandons de revoir la manière dont on honore les morts, ceux qui se sont sacrifiés pour cette nation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que souvent ceux qui portent le code 13, eux-mêmes sont à l'origine des épreuves qu'ils vivent comme ceux qui sont autour d'eux vivent. Et parfois, lorsque vous avez quelqu'un qui est de code 13 à côté de vous, c'est comme si vous avez l'huile sur le feu. Il ne faut jamais dormir. Et c'est ce qu'est en train de faire, on peut tout dire Poutine. Qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, Poutine, c'est comme s'il a senti à des milliers de kilomètres que, excusez-moi, les démons rôdent. Et que si on ne fait rien en anticipation, ça va s'aggraver. Voilà. Alors, vous avez parlé des qualités, quels sont les défauts alors de ces deux hommes? Si on doit parler de défauts pour les deux hommes par rapport à la planète Saturne, nous allons parler d'entêtement. Excusez-moi, n'importe qui ne change pas ceux qui sont gouvernés par Saturne. Souvent, ce sont les épreuves, et surtout les épreuves liées à leur propre corps physique,
Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire la maladie. Et souvent, à des maladies humiliantes qui les amènent à changer. Tout ce que nous allons leur demander, c'est de ne jamais oublier la loi du karma. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du rôle des lions dans cette ère de Verseau. Quel est le rôle principal des lions? Vous savez, ce que nous appelons la loi des opposés complémentaires, c'est d'abord au niveau des éléments. Quand on parle d'opposés complémentaires de l'air, c'est le feu. Je ne sais pas si vous voyez. Le feu s'additionne facilement, si on sait les contrôler, avec l'air, ce qui donne l'élément soufre. Tout à fait. Or, tout élément, lorsque vous les additionnez, vous devez veiller. Il faut la vigilance. C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, ces deux pays, ces deux personnalités, étant d'éléments air, excusez-moi, pour Poutine, il faut ceux qui sont, comme on dit, du signe bélier. Et pour Zelensky, il faut ceux qui sont du signe lion. Nous allons leur demander de s'entourer de ces personnalités qui ont ces deux signes-là. C'est capital. Les signes lion et bélier. Bélier. Et surtout, nous demandons aux dirigeants des pays qui portent ces deux signes de ne pas croire que leur silence, les seigneurs du karma vont pardonner leur silence. Ils sont obligés de faire ce qu'il faut, de faire quelque chose pour que cette guerre cesse. Tous les pays qui portent le signe lion et le signe bélier. Et surtout, tous les chefs d'État qui portent ces deux signes ou qui ont le soleil dans leur signe. Qui ont le soleil dans leur signe. Alors, quels sont les signes qui ont le soleil, par exemple? Par exemple, le soleil, c'est le lion. Il y a le lion qui a le soleil. Alors que, par exemple, bélier a Mars. Or, Mars aussi est quelque part, remarquez ceux qui ont la planète Mars en entité première sont des guerrières. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez, quand on dit guerrière, ne veut pas forcément dire qui tue les gens. Non, ce sont des gens qui ont la capacité de résister à Saturne. Quand Saturne est en train de s'exprimer en négativité. Je ne sais pas si vous voyez. Et lorsque aussi Vénus est en train de s'exprimer en négativité, remarquez que Vénus, il y a la luxure, quelque part. Vénus qui donne les plus belles choses du monde. Quand on dit belles choses, je ne sais pas si vous me comprenez. Or, quand vous n'avez pas l'esprit de Saturne et de Mars, excusez-moi, on croit qu'on est venu sur Terre pour le plaisir. Or, tout plaisir qui n'est pas consciemment limité génère souvent le désordre et l'instabilité. Alors, quels sont les exemples de pays qui sont lions et béliers, par exemple, pour ceux qui nous suivent en ce moment-là, qui puissent avoir quelques idées? Ce que nous allons simplement dire, c'est quoi? Mon frère cadet, je rappelle simplement que pour être du signe bélier, il faut être né entre le 21 mars et le 20 avril. Et pour être du signe lion, il faut être né entre le 23 juillet et le 22 août. Ces pays et ces personnalités qui sont des dirigeants ou des décideurs se reconnaîtront, mon frère. Alors, quel est le rôle des opposés complémentaires des signes balance et verseau? C'est d'abord des signes. Vous voyez, quand on dit opposé complémentaire, ça veut dire quoi? C'est la loi de la pente qui s'exprime là. C'est-à-dire cette capacité à équilibrer. Lorsque quelqu'un est tout le temps dans le non, il faut quelqu'un aussi qui fasse appel au oui. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour vous dire que quand vous ne savez pas équilibrer même une qualité, ça devient un défaut. Et quand vous ne savez pas équilibrer un défaut aussi, ça devient, je ne sais pas si vous voyez, ça devient autre chose carrément. Tout à fait. C'est la loi de l'équilibre qui s'exprime ici dans la loi des opposés complémentaires. Quand ça ne va pas en vous ou autour de vous, il ne faut pas premièrement aller vers la personne ou vers la situation. Il faut chercher à savoir quelle est l'entité, le signe élémental qui gouverne la situation ou la personne. Et aller chercher ce que nous appelons son opposé complémentaire. Vous allez remarquer. Est-ce que vous avez remarqué que les incendies pratiquement règnent sur la terre ces derniers temps? Et ce n'est pas fini, ça va s'accentuer. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que simplement, c'est l'élément feu qui est l'élément opposé complémentaire de l'élément air. Ça, en fait, la nature nous parle, mais nous, n'ayant pas la connaissance, excusez-moi, nous subissons. Nous subissons. Alors, je vais vous prendre quelques temps, nous sommes pratiquement à la fin, par rapport à l'actualité. Il y a cela quelques jours, il y a une femme qui a tué son mari à coups de hache, il y a un jeune homme aussi qui a poignardé sa maman. Vous, en tant que métaphysicien, quelle interprétation vous faites de ces faits divers-là? Ce n'est que l'expression l'expression des démons négatifs de l'air de Verseau qui
qui a commencé. Et ça va s'accentuer. Ou ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, nous allons voir et vivre. Je ne sais pas si vous voyez. Ce que nous allons demander à chacun de nous, c'est quoi? Excusez-moi, mon frère Kader. Lorsqu'on vous appelle, vous êtes en présence de qui que ce soit, qui parle mal, ou qui parle d'un autre qui est loin de vous, et qui dit que cet autre a dit ça sur vous, en négatif. Je vous en prie, ne vous jetez pas sur la situation en attaquant l'autre qui n'est pas présent devant vous. Devant vous, pour une confrontation. Merci pour une confrontation. Nous sommes dans une situation où ce qui va nous créer de problèmes aujourd'hui, c'est quand nous ne faisons pas de confrontation avant de commencer à juger. Merci. Alors, dernière question, Joseph Diogounou qui a démissionné à la tête de la Cour constitutionnelle hier. Aujourd'hui, il passe service au vice-président. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Nous ne pouvons que soutenir, permettez de vous le dire clairement, nous soutenons d'abord le chef d'État, Patrice Talon. Ça veut dire quoi? Nous soutenons notre pays d'abord, puisque c'est le pays qui s'agit. Permettez que nous saluions en direct notre grand frère Diogounou. Ce que nous allons simplement, que les saints du karma de la nation inspirent tous les dirigeants pour que celui qui va le remplacer le ressemble aussi dans sa tempérance. Parce que ce monsieur est tempérant. Et surtout, n'oubliez pas que il est réellement un expert dans son domaine. Nous souhaitons qu'il ne quitte pas du tout la scène politique, que prochainement nous le voyons encore diriger une des grandes entités des décisions et des grandes décisions de la nation béninoise. Alors, un petit commentaire pour conclure cet entretien? Commentaire, vous orientez-moi, qu'est-ce que vous appelez? Bon, si j'ai peut-être une question, c'est peut-être nous dire peut-être le rôle des béliers avec les balances, par exemple. Bélier et balance, vous avez vu, bélier c'est le feu, balance c'est l'air. Mais remarquez simplement que bélier est incisif. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que nous allons demander simplement aux balances, c'est de ne pas toujours prendre à bras le corps ce qui n'est pas leur problème. Parce que parfois les balances ne savent pas garder leur position sans se mêler des affaires des autres. Je ne sais pas si vous voyez. Or, remarquez la différence. Le bélier, ce sont les entités qui savent dire non. Remarquez le bélier. Et ce que nous allons aussi conseiller au bélier, c'est de savoir que trop de franchise aussi tue la franchise. Alors que nous allons demander simplement aux balances de ne pas oublier que ils doivent contrôler totalement le bruit. Ils doivent contrôler totalement le bruit. Voilà. Merci à vous, Raimi Amoussa, chers amis internautes de ce petit entretien. On retiendra que notre invité à l'entame a tenu à expliquer la loi des opposés complémentaires. Il a fait savoir que l'opposé complémentaire du lion, c'est le Verseau, celui du signe balance est bélier. Il nous a fait savoir que Vladimir Poutine est né un 7 octobre 1952 et donc du signe balance, deuxième décane. Quant à Zelensky, qui est né le 25 janvier 1978, il est du signe Verseau, premier décane. Les deux sont sous l'influence du signe air, donc sous l'influence du son. Poutine, quant à lui, est sous l'influence de la planète Vénus et des planètes Vénus et Saturne. Zelensky, qui est sous l'influence des planètes Uranus et Vénus. Il a fait savoir que les dirigeants des pays lions, les dirigeants et les pays qui sont des signes lion et bélier doivent intercéder pour que ce conflit-là puisse connaître une apogée. Il a fait une étude comparative des destins de Vladimir Poutine et de Zelensky. Il a fait savoir que la guerre ne puisse pas sa légitimité d'aujourd'hui. Il a exposé de façon sommaire face à cela. Il a exposé également l'aspect occulte métaphysique de cette guerre. Qu'on le veuille ou pas, la Russie est une puissance qui n'est pas sous l'influence d'une démocratie anarchique, que nous a fait savoir Raimi Amoussa au cours de cet entretien. Chacun doit travailler à ce que son âme ne doit pas être perméable, nous a-t-il lancé. Au cours de cet entretien, il a exposé les qualités et les défauts des deux dirigeants, notamment Vladimir Poutine et Zelensky. Il a exposé également le rôle des lions dans l'ère du Verseau. Il a fait savoir
ce que c'est que la loi des opposés complémentaires, notamment les signes balance et verseau. Et en fin d'émission, il a eu à se prononcer sur ces faits divers qui font l'actualité, ces crimes crapuleux, notamment cette femme-là qui a tué son mari à coups de hache, et également ce jeune homme qui a tué sa mère, qui a tué de sang-froid sa mère. Il a fait savoir que c'est l'expression des démons négatifs de l'ère du Verseau. Quant à la démission de Joseph Tchouabouénou à la tête de la Cour constitutionnelle et également son départ de la haute juridiction de la Cour des Sept Sages, il a rappelé qu'il soutient de façon indéfectible le président Patrice Talon, et donc il invite à ce que Tchouabouénou ne quitte pas la scène politique et que celui qui le remplacera soit de la même tempérance que ce dernier. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Vous avez bien résumé, et permettez que nous ajoutions simplement que rappelons que la planète Uranus qui gère notre président ukrainien est imprévisible et instable, alors que la planète Saturne qui gère notre président, le président Vladimir Poutine, est une planète, comme on dit, de stabilité, de veille. Ça veut dire quoi? C'est la planète dont nous tous nous avons besoin aujourd'hui. Pour ça, apprendre à dire non. Non à tout ce qui ne va pas. Pas forcément ce qui ne va pas tout de suite et au présent. Mais tout ce que nous sentons que si on ne fait rien, ça va s'aggraver et s'exploser demain. Voilà. Merci à vous, Raimi Moussa. Merci à vous, chers amis internautes. Voilà, c'est tout pour le rendez-vous de ce mercredi. À mercredi prochain.